Si l'un d'entre nous se réveille au bon matin et se retrouve dans un endroit, la première des questions qu'il se posera, c'est « Où suis-je » Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Tu es sur Terre, depuis des années. Est-ce que tu as répondu à cette thématique? Ces questions sont très importantes. Nous n'avons pas demandé à venir sur Terre. Et nous y sommes, et nous y vivons tous les jours, depuis longtemps, depuis très longtemps pour certains. Comment se fait-il que nous ne nous posons pas ces questions-là? Qu'est-ce qui nous empêche? Réfléchissez, qu'est-ce qui nous empêche de nous poser ces questions? Où suis-je? Pourquoi est-ce que je vis dans ce monde? Qui a créé ce monde avec perfection? Puis la deuxième question, qui suis-je? Je suis un humain. Mais je n'ai pas demandé, moi, à être un humain. Alors, quelle est ma responsabilité sur Terre? Pourquoi est-ce que je suis là? Lorsque tu travailles dans une société, on t'explique quelles sont tes fonctions. Et toi, tu vis sur Terre depuis très longtemps. Quelles sont tes fonctions? Pourquoi est-ce que tu as été créé? Et tous les jours, nous voyons des gens qui meurent. Alors, où est-ce que nous allons? Ces 4 questions, chaque humain doué de raison doit se les poser. Et vous trouverez des réponses sages, scientifiques dans le noble Coran. Des réponses claires. Parce que celui qui nous a créés, celui qui a créé cet univers, a répondu à ces 4 questions. Alors, éteignez vos téléphones. Ouvrez le noble Coran, peu importe la langue dans laquelle vous le lisez. Bien sûr, le noble Coran est en arabe, le reste ce sont des traductions, mais ce n'est pas grave. Ouvrez et cherchez dans les sourates. Vous trouverez dans les premières ayats qui ont été révélées, dans Surat Al-Alaq, l'adhérence. Tu es un humain, lis Surat Al-Insan. Lis pour comprendre qui tu es. Et malheureusement, aujourd'hui, nous voyons très bien que l'humain a perdu ses qualités même d'humain. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas revenu à ce catalogue qui lui explique la manière dont il doit employer son temps et ses capacités que Dieu lui a données. Le Coran nous apprend à employer la vue, l'ouïe, la raison et nous explique comment les employer. Et de cette manière, la personne, avec amour, elle adorera Allah. Et avec sagesse, elle fera partie de celles et ceux qui remplissent la terre d'adoration, mais aussi de tout bien pour l'être humain et pour les mondes. Réfléchissez sérieusement. La vie est courte. Réfléchissez sérieusement. Et en réalité, je ne devrais pas dire réfléchissez, mais réfléchis. Toi réfléchis. Moi-même, je dois m'asseoir et réfléchir à ces 4 questions. Je répète, où suis-je? Qui suis-je? Quelles sont mes responsabilités sur cette terre? Et où est-ce que je pars? Après la mort, quand on va m'enterrer, qu'est-ce qui va se passer? Profitez de ces vacances, de ce temps où on est tous un petit peu déchargés de certaines responsabilités. Et vous verrez que vous passerez les plus belles vacances de votre vie, car vous reviendrez à la place pour laquelle et dans laquelle Allah vous a créé, et là vous trouverez une vie agréable. Il n'y a pas de paradis sur terre, mais il y a une vie agréable. Vous comprendrez les secrets de la vie, et là vous serez serein dans votre vie sur terre, et par la miséricorde d'Allah, nous espérons les plus hauts degrés du paradis, avec toutes celles et ceux qui ont répondu à ces questions. Tous les prophètes et messagers, ils sont tous venus et ils ont tous expliqué ces 4 questions. Alors pourquoi est-ce qu'au XXIe siècle, on devrait arrêter? Et parce qu'on a arrêté de se poser les questions. Regardez l'état du monde aujourd'hui. Regardez l'état du monde. Regardez les injustices. Regardez toutes sortes de méchancetés. Et ça, ce n'est pas qu'au niveau des pays, mais même au niveau des familles, au niveau des couples, au niveau de
de la plupart des institutions et parfois même dans les institutions religieuses. Et je le dis, je suis imam, je sais de quoi je parle. Regardez les cas dans lesquels aujourd'hui des croyants et des croyantes se retrouvent. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié de se poser ces questions essentielles. Alors revenons au Coran, sans nous précipiter. Sans nous précipiter. La lecture avec le tajwid, ce n'est pas une finalité en elle-même. Bien sûr, le tajwid est très important. Alhamdulillah, nous avons passé des années avec nos chouyours, qu'Allah les récompense, pour lire correctement, pour lire doucement. Mais pourquoi est-ce qu'il faut lire doucement? Parce qu'il a été révélé ainsi? Oui, mais pourquoi est-ce qu'il a été révélé ainsi? Pour que tu puisses méditer et y trouver les réponses à ces 4 questions. Qu'Allah Azza wa Jal ouvre la clairvoyance dans nos cœurs et qu'il nous préserve afin de ne pas quitter cette vie avant d'avoir réfléchi et répondu sagement à ces 4 questions. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.